C'est vrai que le radiologue est aujourd'hui en mesure de détruire des tumeurs par radiofréquence. On va prendre le cas d'une tumeur au rein, c'est d'ailleurs le cas qui sera évoqué dans le reportage que vous allez voir dans quelques minutes. Dans ce cas-là, la photo, en quelque sorte, qui est réalisée par le radiologue permet de localiser la tumeur. Ensuite, le radiologue utilise une aiguille qui envoie des courants. Qui dit courant dit chaleur, et c'est cette chaleur qui va permettre de détruire les cellules cancéreuses pour aboutir à la destruction de la tumeur. C'est un reportage donc, que vous allez voir maintenant, qui a été réalisé à l'Institut Gustave-Roussy dans le service du professeur Thierry de Baer, que vous allez donc voir à l'œuvre tout de suite. C'est parti. Nous ne sommes pas dans un bloc opératoire, mais dans une salle de radiologie interventionnelle où ce patient va pouvoir être débarrassé d'une tumeur au rein sans le moindre bistouri. Nous allons traiter un monsieur âgé de 79 ans qui a un petit cancer du rein droit. Il s'agit d'un nouveau cancer sur son rein droit, mais ce patient était opéré il y a 5 ans d'un gros cancer du rein gauche et on lui a retiré la totalité du rein gauche. Et on va essayer de détruire la tumeur et le moins possible de rein pour que ce patient conserve son rein en place, conserve sa fonction rénale. Une intervention chirurgicale nécessiterait de retirer le deuxième rein et donc impliquerait une dialyse à vie pour ce patient, parce qu'à 79 ans, il y a bien peu de chances qu'il soit un jour greffé d'un nouveau rein. C'est une tumeur qui est de petite taille, elle mesure environ 25 mm, et c'est parce qu'elle est de petite taille qu'on peut la traiter par une technique de radiofréquence, parce que cette technique est limitée aux tumeurs qui font jusqu'à 4 cm ou un maximum de 4 cm. Évidemment, plus elles sont petites et plus le traitement sera efficace. Et l'instrument clé de cette destruction par radiofréquence, c'est cette aiguille assez particulière. Donc, il s'agit d'une aiguille qui a été choisie à une taille de 3 cm pour traiter une tumeur qui fait 2 cm. Et cette aiguille comporte 10 petites électrodes qu'on voit sortir ici et qui vont servir à délivrer le courant de radiofréquence de façon relativement uniforme dans la totalité de la tumeur. Il faut effectivement des branches de 3 cm de diamètre qui débordent bien autour de la tumeur pour éviter de laisser des cellules cancéreuses à ses frontières. Toute la difficulté est alors de mettre en place correctement cette sorte de harpon avec l'aide de l'échographie, un positionnement contrôlé immédiatement au scanner. Donc ça y est, on a mis l'aiguille en place dans la tumeur. Donc ce qu'on voit très bien, c'est l'aiguille qui a été déployée avec les 10 baleines. On est à l'intérieur de la tumeur rénale, on déborde un petit peu sur le foie et on est très très proche du côlon ici avec une baleine qui vient affleurer le côlon. Donc on va mettre du liquide entre l'aiguille et le côlon pour essayer de repousser le côlon à distance et éviter de brûler cet organe. Car contrairement au foie qui peut très bien perdre quelques cellules, le côlon ne doit surtout pas être perforé. Le liquide est donc injecté sous le contrôle du scanner pour éloigner et protéger le côlon avant de faire passer le courant dans les électrodes. Il va en quelque sorte griller la tumeur de l'intérieur. Donc on a débuté le traitement à des puissances qui sont relativement faibles pour nous, de l'ordre de 50 watts. On va l'augmenter progressivement, cette puissance. Et puis à un moment, les capteurs vont nous signaler que le courant ne place plus à l'intérieur de la tumeur. Et ça sera la fin du traitement. On aura complètement détruit, on aura complètement déshydraté cette tumeur. Et on retirera les électrodes et on arrêtera le traitement. Un résultat obtenu en une vingtaine de minutes seulement. Il ne reste alors plus qu'à faire un ultime scanner pour vérifier la bonne préservation du côlon. Tout va bien. Donc bien évidemment, l'espoir, c'est que ce traitement ait détruit complètement la tumeur, ce qu'on va préciser sur les scanners à venir. Il n'y aura pas besoin d'autres traitements et ce patient devrait être guéri de son petit cancer du rein et surtout, chose importante, conserver son rein en place et ne pas être dialysé dans l'avenir. Merci au professeur Thierry de Baer et à toute son équipe qui ont permis la réalisation de ce reportage à l'Institut Gustave-Roussy. Donc vous avez bien compris qu'il était la question de destruction des tumeurs par radiofréquence et on va essayer d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir le sujet en compagnie du docteur Jean Palussière de l'Institut Bergonié à Bordeaux. Je vous demande de me rejoindre, docteur. Vas-y. Alors docteur, on a vu là que la technique est appliquée à un petit cancer du rein, en l'occurrence. Est-ce qu'elle fonctionne avec d'autres organes ?
Oui, naturellement. D'ailleurs, le premier organe qui a été traité de cette façon, c'est le foie. Historiquement, c'est le foie. Historiquement, c'est le foie, oui, sur des patients qui ne pouvaient pas être opérés. C'était la raison pour laquelle on a essayé cette technique dans des tumeurs du foie, avec beaucoup de succès. Et petit à petit, d'autres organes ont été traités de cette façon. Le poumon, avec énormément de réussite également. Le rein, bien sûr, comme on l'a vu. Et puis des tumeurs osseuses, pour essayer en détruisant la tumeur, de lutter contre la douleur. Le professeur Ganji pourra en reparler. Alors après, il y a quelques organes aussi qui sont quelquefois traités par cette technique, comme le sein, mais c'est plus confidentiel. Les tumeurs du sein peuvent être également traitées de cette façon. Alors, on a vu que cette technique était limitée, c'est dit dans le reportage, aux tumeurs de 4 cm maximum. Celle du reportage, je crois, faisait 2 cm. Au-delà de 4 cm, qu'est-ce qu'on fait ? Alors oui, pourquoi 4 cm ? Parce que, en fait, vous avez vu sur le reportage que les baleines, une fois déployées, ont un certain diamètre. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité technologique à l'heure actuelle d'avoir un diamètre de plus de 4 cm. Ce qui fait que le courant de radiofréquence qui va être déposé dans la tumeur l'est sur environ 4 cm de diamètre, sur une sphère de 4 cm de diamètre. C'est pour cela qu'on ne peut pas traiter des tumeurs de plus de 4 cm. Et puis quand on traite une tumeur aussi, il faut traiter les marges. Quand un chirurgien enlève une tumeur, il va enlever un peu de tissu sain, parce qu'on sait qu'il y a quelquefois des dépôts microscopiques de tumeurs dans ce tissu autour de la tumeur. Et il faut donc enlever. Donc on a toujours intérêt, en chauffant, à chauffer la tumeur et à chauffer un petit peu autour. Donc au-delà de 4 cm, on ne peut pas. Et à ce moment-là, on utilise, mais c'est en pleine évaluation, parce que ce sont des technologies qui ne sont pas encore tout à fait au point, d'autres sources d'énergie, comme par exemple les micro-ondes, exactement comme le détartrage chez le dentiste, c'est un petit peu ça, non ? Le détartrage, je crois que c'est avec des ultrasons. Alors, tandis que là, les micro-ondes, c'est vraiment la technologie des fours commerciaux, des fours du commerce. Ce sont des ondes de fréquences différentes que celles que le courant électrique de la radiofréquence. Et là, on arrive en fait à chauffer plus vite, plus fort, donc sur des volumes plus importants. Est-ce que vous avez l'assurance, ou comment pouvez-vous être sûr que vous ne touchez que les cellules cancéreuses, éventuellement d'autres cellules, mais parce que vous voulez réellement les toucher. Mais là, on voit bien qu'on est au millimètre, au centimètre. Vous avez vu dans le reportage qu'on met les moyens pour justement arriver à cette précision avec un scanner. Donc, c'est quand même un appareillage qui est fait au départ pour faire du diagnostic et que l'on a utilisé pour avoir une précision de la balistique, du positionnement qui est extraordinaire, qui se fait au millimètre près. Et donc on peut comme ça être sûr de ce que l'on détruit et éviter de détruire des zones qu'on ne voudrait pas détruire, comme ça a été très bien montré dans le film. C'est vrai que le côlon qui est à côté, s'il est exposé à la température de destruction de la tumeur, on risque de faire un trou dedans, et avec toutes les complications qui en découlent. Soit dit en passant, on peut savoir quelle est la température de ces courants. Elle s'élève à quoi, cette chaleur ? La température, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne peut pas détruire de trop grosses tumeurs. Elle va monter très progressivement dans la tumeur. Parce que c'est un courant alternatif, donc qui va agiter les ions, c'est-à-dire les petites particules ioniques des tissus, et faire monter très progressivement la température jusqu'à des températures de 70-80 degrés. Et à ces températures-là, en fait, on détruit les cellules en les coagulant. Alors, cette technique d'intervention, comme on l'a vu dans le reportage, est-ce qu'on la retrouve partout en France ou pas ? Est-ce qu'il y a en fait des centres référents ou en fait on en trouve dans n'importe quelle ville ? Alors, c'est un problème, c'est vrai, de distribution de la technique pour que tous les patients cancéreux puissent avoir accès à ce type de soins. Mais à votre question, il y a plusieurs réponses. D'une part, la technique est jeune, donc il est sûr que des patients doivent l'évaluer, enfin les médecins doivent l'évaluer, ceux qui s'en servent doivent l'évaluer pour donner les réponses. Pour quels patients, dans quelles conditions, jusqu'où. La frontière avec la chirurgie n'est pas encore tout à fait bien précise. Donc pour ces différentes raisons, c'est vrai que la technique est encore, on va dire, confinée sur des grands centres régionaux qui offrent aux patients ces techniques de pointe. On peut citer certaines villes, certains lieux où il y en a, certains où il n'y en a pas, il faudrait qu'il y en ait, à votre avis ? Oui, bien sûr. Alors, le
la répartition suit un peu les centres hospitaliers universitaires de la France. C'est-à-dire que dans toutes les grandes villes universitaires, normalement, ces techniques sont disponibles avec des équipes entraînées qui sont capables de les proposer. Dans les centres anticancéreux, qui sont des entités souvent un petit peu à part des hôpitaux universitaires, cette technique est également en général disponible. Bien sûr, les patients cancéreux sont les premiers bénéficiaires. Alors vous dites qu'ils en sont les premiers bénéficiaires, tout simplement parce que dans ce cas-là, l'organe est préservé et va continuer à fonctionner. C'était le début de la mise en marche de ces techniques. C'était proposé à des patients, proposé à des patients qui ne pouvaient pas être opérés. Pourquoi ils ne pouvaient pas être opérés? C'est parce que quelquefois l'organe qui héberge la tumeur n'a pas une fonction tout à fait correcte. Et si on enlève la tumeur plus un bout de l'organe, la fonction de l'organe va diminuer, comme le docteur Debert l'a expliqué, et peut mener, par exemple, dans le cas d'un rein, à la dialyse. Et c'est dans ce cadre-là que se sont développées ces techniques pour essayer d'épargner au maximum la partie saine de l'organe, la partie non contaminée par la tumeur. Et vous dites donc que le risque dans ce cas-là, c'est une dialyse, et une dialyse à vie, ça veut dire des contraintes. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu ce que sont les contraintes dans ce cas-là? Les contraintes d'une dialyse, ça change complètement, c'est sûr, la vie d'un patient. C'est-à-dire c'est 3 rendez-vous par semaine pendant des heures pour avoir une épuration sanguine. La création d'une fistule, c'est-à-dire d'une communication entre une artère et une veine pour pouvoir faire l'échange de sang à partir de cet abord. Donc c'est une modification. C'est plus le même mode de vie, quoi. Ce n'est plus du tout le même mode de vie. C'est sûr que par exemple pour un patient dialysé, faire un voyage à l'étranger, se réfléchit longtemps à l'avance pour être sûr de pouvoir faire les dialyses dans le lieu où il va aller. Donc c'est un changement de vie total. Très bien. Bien, je vous propose d'applaudir le docteur Jean Palussière qui nous a éclairés